Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. La Fondation Imbuto et ses partenaires dans le projet axé sur la santé mentale et la santé reproductive Innovation Accelerator ont ce lundi exhorté les jeunes à démontrer davantage leurs capacités et talents dans le but de créer des changements durables. Kassim Youssouf nous fait le point. Les jeunes que la Fondation Imbuto a récompensés à travers le projet Innovation Accelerator affirment que les discussions sur l'entrepreneuriat en vue de changements durables vont les aider à développer et améliorer ce qu'ils font. Le directeur général de l'organisation Solid Africa qui fournit de la nourriture aux démunis, Nassir Katouramou, a donné des conseils aux jeunes concernant l'amélioration de leurs activités. Vous devez trouver des moyens de développer les compétences de ceux avec qui vous travaillez et il existe de nombreuses façons de le faire. Vous pouvez chercher des stagiaires, des bénévoles. En cette époque où vous trouvez des experts dans votre domaine, vous pouvez travailler avec eux et ils vous aideront à réfléchir à ce que vous pouvez faire pour générer plus d'argent. L'autre chose importante est de bien comprendre comment vous gérez l'argent que vous gagnez. Chaque centime doit être utilisé pour ce à quoi il est destiné. C'est pourquoi vous devez investir dans la mise en place des systèmes solides dans votre entreprise pour garantir une gestion efficace des ressources et produire des rapports clairs sur les actions menées. La directrice générale de la Fondation Imbuto, Elodie Chami, indique qu'il est essentiel que les idées de jeunes se transforment en projets concrets qui contribueront à construire un avenir meilleur. Quand nous parlons de changement ou des résultats, il ne s'agit pas seulement de résoudre des problèmes, mais aussi d'instaurer une culture d'innovation et de renforcement des capacités. Vous devez vous poser cette question: comment mon projet peut-il être productif et durable? Que puis-je faire pour surmonter les obstacles existants et développer des idées plus larges? Ces discussions organisées par Imbuto Foundation ont réuni des jeunes qui ont participé à des compétitions Innovation Accelerator depuis le 1er jusqu'au 6e cycle. Ces jeunes avaient des projets liés à la santé mentale et à la santé reproductive, après quoi ils ont suivi diverses formations. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les députés ont invité la ministre de l'Environnement, Dr Ouamalia Valentine, à venir éclairer la commission parlementaire en charge de l'égalité de sexe sur des problèmes soulevés par l'Office rwandais de la gouvernance dans son rapport pour l'exercice écoulé 2023-2024. Les détails, c'est avec Patrick Nyidandi. En recevant la ministre de l'Environnement, les députés membres de la commission en charge de l'égalité des sexes lui ont demandé les stratégies du ministère pour établir des mécanismes efficaces de respect en matière de prestations de services, de sensibilisation des provinces et des districts à accroître leurs efforts en vue de faire face aux impacts du changement climatique et de préservation des ressources naturelles. La ministre a commencé par brosser les différentes stratégies prises et des progrès réalisés par le ministère dans la mise en œuvre des résolutions proposées par RGB pour continuer à améliorer les stratégies de délivrance des titres fonciers et des transferts des terres. Concernant le nombre de citoyens qui ne reçoivent pas suffisamment d'informations sur les services fonciers et des logements, la ministre de l'Environnement, Dr Ouamalia Valentine, a déclaré que son ministère prévoyait à créer un programme spécifique sur Radio Rwanda qui couvrira divers sujets en rapport avec cette thématique. Le ministère de l'Environnement annonce que le Centre météorologique national Météo Rwanda sera renforcé pour garantir que les informations des prévisions météorologiques qu'il fournit à la population soient plus fiables. Et parmi les activités qui seront menées figure la recherche d'équipements qui permettront au personnel des Météo Rwanda de surveiller les conditions météorologiques dans le pays. Les petites stations nationales seront également agrandies. Actuellement, la plupart des informations détenues par Météo Rwanda
ont été recueillis auprès de Nairobi au Kenya. Des fois, ces informations fournies étaient incomplètes. Le chef d'état-major des forces armées de la République centrafricaine, le général d'armée Zéphirin Mamadou, estime que la coopération entre les forces armées de la République centrafricaine et celle du Rwanda est un excellent exemple de ce que les Africains peuvent accomplir lorsqu'ils collaborent. Il l'a déclaré lors de sa visite avec le chef d'état-major des forces armées rwandaises de terre, le général-major Vincent Nyakarundi, lors de leur visite donc aux troupes rwandaises stationnées à Bimbo, près de la ville de Bangui. Jean Damascène Manishimi. Ambiance chaleureuse des militaires rwandais et centrafricains au camp de Bimbo, une base située à proximité de Bangui. La vive et les forces rwandaises qui opèrent en Centrafrique dans le cadre bilatéral. Ces forces sont heureuses d'accueillir le chef d'état-major des forces armées centrafricaines, le général d'armée Zéphirin Mamadou, et le chef d'état-major de l'armée de terre au Rwanda, le général-major Vincent Nyakarundi. Les relations entre les forces armées de la République centrafricaine et celles du Rwanda dépassent la coopération habituelle et se sont transformées en une véritable fraternité qui les amène à se retrouver et à échanger des moments conviviaux, comme des frères. Pour le général centrafricain, la coopération militaire entre les deux pays a énormément bénéficié aux forces centrafricaines et constitue un exemple éloquent que les Africains peuvent se passer de l'aide extérieure si jamais ils travaillent ensemble. Dans l'armée, on fait comme ça pour vous. C'est l'énergie, nous, on vous donne. Parce que quand vous vous sentez à vos côtés, à l'aise, alors c'est comme si c'est la force qui est augmentée. Donc à chaque fois, il faut qu'on mange avec vous, on soit avec vous. Les instructeurs, je vous jette des fleurs. Je vous dis merci. Merci pour les bienfaits. Vous avez la preuve. On n'est plus dans le temps de voir l'Occident. L'Occident, même, on demande une place pour aller en formation. On nous fait traîner comme dans la boue. On a trouvé notre chemin maintenant entre nous de faire ce que ça nous concerne. Et on est mieux comme ça. Alors, vous voyez, dans cette posture-là, il n'y a rien, plus rien qui nous manque en Afrique. On est tranquille. Alors, on se tire. Nous qui sommes actuellement entre le sud, la marche de nos frères, de vous. Alors, on a l'espoir, et puis on est en train d'arriver. On est presque à l'arrivée. Ce qu'on est appelé à faire, c'est ce qui reste un peu pour qu'on en termine. On reste dans ce cadre de formation, on reste dans ce cadre bilatéral de nos familles. Il faut que définitivement notre destin soit lié pour toujours. Alors, donc je dis ce qui est vrai. Alors, donc, on réagit par rapport à la pensée de nos deux chefs d'État et on fait bien. Le chef d'état-major de l'armée de terre au Rwanda, le général-major Vincent Nyakarundi, souligne que les forces des deux pays suivaient les orientations données par les présidents du Rwanda et de la Centrafrique. Nos deux chefs d'État nous ont montré que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais c'est égal à 1. Nous a dit que la coopération sud-sud, maintenant ça montre qu'on n'a plus besoin des autres. Pour voir une tasse, il faut se courber, il faut... Donc, on va continuer. Ce sont les institutions des chefs d'État. On va continuer comme ça, c'est pourquoi nous sommes ici. S'il y a des choses qu'on n'a pas fait, c'est le moment maintenant de les faire. Les troupes rwandaises basées à Bimbo près de Bangui sont arrivées en Centrafrique en 2020, au terme d'un accord signé entre le Rwanda et la Centrafrique. Ils y ont rejoint les forces rwandaises qui opèrent dans le cadre de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, présente en Centrafrique depuis 2014. Jean Damascène Manishimi depuis Bangui pour la TV rwandaise. Continuons avec l'actualité pour parler des investisseurs dans le secteur minier au Rwanda qui affirment qu'ils sont donc
attirés par l'abondance des ressources minières en raison de l'emplacement géographique du pays, tandis que des experts en politique régionale soulignent que certains pays qui imposent des sanctions au Rwanda l'accusent d'exploiter illégalement les minerais de la République démocratique du Congo dans le but de détourner l'attention des véritables problèmes qui entraînent l'insécurité dans la région pour protéger leurs propres intérêts. Kassim Youssouf. Il y a environ 30 ans que le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas pris en compte les préoccupations de ses citoyens, principalement ceux d'expression Kinyarwanda vivant à l'est du Congo. Tite Gatabazi, observateur avéré des événements dans l'est du Congo, estime que la transformation de la véritable cause du soulèvement du M23 a un problème d'exploitation illégale des minerais en République démocratique du Congo a pour but de tromper la communauté internationale afin qu'elle ne remarque pas les faiblesses du gouvernement congolais. Certaines personnes revendiquent leurs droits en tant que Congolais, mais cela est souvent détourné pour justifier leur poursuite des minerais, ce qui est hors de propos. En réalité, 70% de ces minerais sont contrôlés par la Chine, tandis que 30% sont entre les mains de certaines entreprises européennes. Selon le média Africa Intelligence, au Katanga, le gouverneur serait un proche allié de la famille Tshisekedi. Il représenterait les intérêts de la famille Tshisekedi et de Ramaphosa, car ce sont les principaux acteurs de l'extraction des minerais dans cette région. Le juriste Aloïse Mutabingwa souligne que certaines organisations internationales, comme certains pays, continuent délibérément d'ignorer la vérité sur ce qui se passe dans l'est du Congo afin de protéger leurs intérêts économiques liés à l'exploitation minière. Depuis longtemps, dans cette région, l'exploitation et le commerce illégaux des pierres précieuses se poursuivent, ce qui ne fait aucun doute, et cela est mené par certains étrangers impliqués dans ces activités qui sont la véritable cause de l'insécurité dans ces zones riches en minerais précieux et autres ressources naturelles. Ce qui est cependant surprenant et inquiétant, c'est que ceux qui sont cachés derrière ces activités devraient être ceux qui restaurent la paix et assurent la sécurité des populations. Le citoyen britannique Ray Power, propriétaire d'une usine au Rwanda spécialisée dans le traitement du coltan, la première du genre en Afrique, fait partie de ceux qui ne sont pas d'accord avec ceux qui osent dire que le Rwanda ne possède pas des minerais précieux alors qu'il se situe dans une zone riche en ces ressources. Dans une récente interview que le président de la République, Paul Kagame, a accordée à Mario Naufal, journaliste très populaire sur les réseaux sociaux comme YouTube et X, il a fait observer que le Rwanda n'avait rien à voir avec l'exploitation des minerais prétendument extraits du Congo. If you looked at the list of 100 entities, 100 from wherever. Lorsque vous regardez la liste des nombreux pays à travers le monde, y compris la Chine, les pays européens, les États-Unis, le Canada et d'autres dans notre région qui sont intéressés par les minerais de la République démocratique du Congo, le Rwanda pourrait se retrouver en 7e position si la liste était classée du premier au dernier. Mais avec la situation actuelle, les pays qui arrivent en dernier ont ajouté à leurs préoccupations les problèmes causés par les 100 pays qui extraient des milliards et des milliards de dollars en minerais du Congo sans laisser quoi que ce soit derrière. Mais à la fin, c'est le Rwanda qui est accusé de tout cela. Donc, ces 99 pays semblent contrôler les médias et tout ce qui se passe dans le monde et ils en bénéficient tous grâce à la mauvaise gouvernance du Congo. En fait, presque tous ces pays ont des entreprises en partenariat avec le président Tshisekedi. Le chef de l'État a en outre fait remarquer aux journalistes que ce qui préoccupe le Rwanda, c'est sa propre sécurité. Nos problèmes ne concernent pas les minerais du Congo.
Le problème que nous avons est lié à notre sécurité. Tant que nous ne pouvons pas garantir notre sécurité de manière durable, nous ne pouvons pas penser aux minerais précieux dans ce contexte. C'est la dernière chose qui nous préoccupe. Les préoccupations de sécurité ont conduit le Rwanda à prendre des mesures de défense, ce qui a poussé certains pays à lui imposer des sanctions et à lui adresser des accusations. Le Rwanda affirme que ce n'est pas non plus une voie efficace pour résoudre le problème d'insécurité dans la région, problème principalement lié aux actions du groupe terroriste FDLR, composé de ceux qui ont perpétré le génocide au Rwanda. Les agriculteurs de la province de l'Est adoptent désormais l'utilisation de l'énergie solaire pour augmenter leur production. Ceux qui ont adopté cette approche disent donc que c'est une solution durable qui les aide à faire face aux conditions climatiques sévères. Le point avec Patrick Nilidandi. Nio Sabasessil est une agricultrice du district de Bugesera, un secteur Kamabouye qui possède 15 hectares de terre qu'elle utilise pour cultiver des fruits. En raison de la saison sèche intense, ces cultures ont du mal à pousser. Elle se prépare à recevoir un soutien pour pouvoir irriguer ces 9 hectares grâce à l'énergie solaire. C'est là qu'elle prévoit de trouver une solution au problème des saisons sèches difficiles. Nous serons aidés dans nos efforts pour transporter l'eau vers les hauteurs en utilisant des pompes grâce à des panneaux solaires au niveau du plan d'eau en contrebas. Des canalisations ont été creusées et des réservoirs de stockage d'eau sont également en place. Après tout cela, je m'attends à des grands résultats car l'accès à l'eau pour l'irrigation va maintenant être facile, contrairement à une époque encore récente où nous utilisions des méthodes traditionnelles pour arroser nos cultures. D'autre part, Gwabaissa Alexis, un agriculteur de 28 ans, du secteur Mourire, en district de Guamagana, utilise l'énergie solaire pour l'irrigation. Il cultive sur une superficie de 13 hectares, dont une partie est consacrée à un champ d'avocats et l'autre à la culture de haricots. Avant de recevoir un soutien à l'irrigation, il avait des problèmes de mauvaise récolte à cause d'un ensoleillement excessif. Ma dernière récolte était des haricots verts, où j'ai récolté plus de 50 tonnes sur 4 hectares de terre. C'est parce que nous n'avons jamais eu de problème d'eau et que nous avions un marché près de chez nous pour écouler notre production. Pour les avocats, ma première récolte a dépassé les 100 kilos et à la fin du mois d'août dernier, nous avions récolté plus de 5 tonnes. Mounia Bonera Duvin, ingénieur en irrigation du projet RAB, souligne les changements apportés par l'irrigation à l'énergie solaire dans l'agriculture. Après avoir encouragé l'irrigation, nos marchés ont obtenu des produits et nous pouvons toujours avoir des légumes et des fruits, même dans des conditions de sécheresse et à des prix abordables. L'importance de l'utilisation de l'énergie solaire dans l'irrigation est également soulignée par le maire de Rwamagana qui mentionne que même si la région connaît un relief très accidenté et une température élevée, ceux qui utilisent cette méthode peuvent être compétitifs. Le premier impact se voit dans l'augmentation des récoltes. Nous avons augmenté la capacité d'irrigation et cultiver des terres sur plus de 285 hectares, ce qui n'était pas le cas auparavant, car notre région reçoit moins de précipitations. Le projet en question, qui vise à augmenter la production agricole, a créé des opportunités de marché et à renforcer la sécurité alimentaire sous l'égide de l'Office rwandais en charge de la promotion de l'agriculture et des ressources animales, RAB en sigle, et en anglais, car il soutient des méthodes d'irrigation utilisant l'énergie solaire. Les agriculteurs sont classés en 2 catégories, ceux dont les terres varient entre 0,5 et 4,5 hectares reçoivent une subvention allant jusqu'à 50%, alors que ceux dont les terres varient entre 5 et 10 hectares reçoivent une subvention de 75% pour les matériaux nécessaires à l'irrigation à l'énergie solaire.
Place maintenant aux femmes, à certaines femmes qui exercent du petit commerce, notamment celles qui pratiquaient le commerce ambulatoire, qui affirment donc que le programme de soutien financier leur accordant le capital initial les a aidées à se développer, à oser s'adresser aux institutions financières. Kassim Youssef. Koubguimana Chadia, résidente du secteur de Nyamirambo, autrefois commerçante de petit commerce, raconte qu'elle a commencé avec un capital de 20 000 francs rwandais. Par la suite, elle a bénéficié d'un financement qui lui a permis de se développer et de confirmer qu'elle est parvenue à un niveau important. Elle achète des légumes et les vend au marché de Midouha dans le district de Nyarugenge. J'ai commencé par vendre quelques articles, de l'huile, des cacahuètes et des petites sardines. Ce n'était pas grand-chose au début. J'ai commencé à économiser 200 francs rwandais par jour et à mettre de côté 100 francs rwandais supplémentaires. C'était durant ma première année. Lors de la deuxième année, j'ai pu économiser entre 5 000 francs rwandais et 10 000 francs rwandais. Je suis arrivé aujourd'hui à un niveau où je peux m'offrir de beaux vêtements en tant que femme. Si je veux une tenue d'une valeur de 5 000 francs rwandais, je peux me l'acheter moi-même, même si mon mari ne me l'achète pas. Mes enfants ne manquent jamais de chaussures car je travaille dur et je peux subvenir à leurs besoins. Dans la ville de Kigali, des marchés ont été construits pour accueillir ceux qui pratiquaient le commerce ambulatoire. Un capital leur a été accordé et ont bénéficié de 3 années d'exemption de frais de loyer et d'impôts et taxes. 200 femmes en district de Nyarugenge, secteur de Mageragere, ont chacune reçu une somme de 300 000 francs rwandais qu'elles utiliseront pour développer des projets, principalement dans le commerce. La direction du district de Nyarugenge a exhorté ces femmes à laisser de côté le commerce ambulant pour s'installer dans les marchés ou dans des lieux autorisés. Quant à la présidente du Conseil national des femmes, Nyirajambere Belansil, elle a indiqué que, avant que ces femmes ne reçoivent leur financement, elles suivent une formation pour les accompagner dans leur activité commerciale. Nous collaborons avec des partenaires qui offrent une formation préalable aux bénéficiaires en leur apprenant à utiliser efficacement le soutien financier qu'elles reçoivent. Elles sont également formées à la planification des projets, aux stratégies d'investissement et à la prise de décision. Un des grands avantages est que ce sont les bénéficiaires elles-mêmes qui proposent leurs projets. Lorsqu'un projet est imposé à quelqu'un, il y a plus de risques qu'il échoue car la personne n'est pas impliquée dans sa conception. Cependant, nous sommes heureux que les bénéficiaires proposent leurs propres idées de projet et nous collaborons avec des partenaires pour les soutenir de différentes manières. De plus, le Fonds de développement des affaires BDF offre un soutien en garantie pour les femmes et les jeunes dans diverses catégories afin de les aider à se développer. Après avoir reçu un soutien financier, nous assurons le suivi de leurs projets, les visitons et évaluons leur progression. L'organisation FXB Rwanda a collaboré avec le district de Nyarugenge pour fournir un financement de 96 millions de francs rwandais pour promouvoir le développement des femmes. Projet de développement intégré pour des familles très vulnérables et puis de lutter contre la pauvreté et le VIH-Sida. Ici, nous avons au total 1086 familles qui sont assistées depuis octobre 2024 dans le cadre de lutte contre la pauvreté et le VIH-Sida. Alors, aujourd'hui, nous avons donné un fonds de roulement de 96 millions aux familles très pauvres pour commencer les activités génératrices de revenus. Nous sommes dans le milieu rural, donc les familles vont choisir les activités génératrices de revenus dans le cadre dans le milieu rural. Ça peut être la culture, ça peut être l'élevage, mais aussi du commerce. Mais du commerce, on va les encadrer pour les aider à formaliser le commerce.
FXCB Rwanda a débuté ses activités au Rwanda en 1995 sous l'aile de FXCB International, créée en 1989. Dès 1995, l'organisation a lancé des programmes pour soutenir économiquement les familles vulnérables, notamment en raison des vulnérabilités accrues dues au génocide. C'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Et au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Étiez avec Amandine Dikouma-Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.